Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre aussi bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Parler en parabole nous paraît une évidence pour nous aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que Jésus évite de parler en concept. C'est-à-dire qu'il dit, pour dire les choses, il ne parle pas de manière conceptuelle, mais il parle de petites histoires pour ouvrir notre imaginaire à la rencontre de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu échappe au concept. Et les concepts n'ont jamais converti personne. En revanche, ouvrir un imaginaire aux gens leur permet de rêver et de réaliser quelle est leur relation qu'ils veulent construire avec Dieu et quelle est la mission que Dieu veut pour eux. Et donc, cela veut dire que chacun de nous va recevoir la parabole de manière différente. Là où le concept nous enfermerait finalement, et chacun recevrait exactement la même chose, la parabole nous ouvre un horizon, souvent insoupçonné, et le fait de partager sur la parabole permet d'enrichir notre compréhension de la parabole et de voir, ah oui, c'est comme ça que tu le comprends, ah oui, c'est comme ça qu'il faut avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de nos âges, c'est-à-dire qu'on ne percevra pas la parabole de la même manière à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, mais aussi dans nos fonctions, notre état d'esprit, ce qui nous marque dans notre histoire actuellement, nous percevrons la parabole de manière différente. Et c'est là qu'elle manifeste toute sa richesse. Toute sa richesse parce qu'elle vient véritablement percuter notre vie. Et donc il faut la prendre au sérieux. Être capable de s'arrêter pour se dire, tiens, Jésus me parle personnellement, que veut-il me dire aujourd'hui à travers cette parabole ? La réponse appartient à chacun. Évidemment, l'Église va aider en donnant des pistes pour comprendre cette parabole, ces paraboles. Mais c'est à chacun d'entre nous à qui il revient de réaliser combien la parole peut être la vivante en nous, et cette parabole donner sens à ce que nous vivons. Finalement, en réutilisant la parabole du Christ,
quand il parle du royaume de Dieu est comparable à des graines de levain qui sont semées dans la pâte, on pourrait dire exactement la même chose pour la parabole. Elles sont des graines de levure qui sont semées dans notre pâte humaine et qui vont nous faire grandir. À nous de laisser respirer ces graines pour qu'elles puissent se développer pleinement et finalement nous faire vivre le royaume de Dieu ici et maintenant. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.